Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et pour l'occasion, vous souhaitiez faire le point sur les inégalités salariales en espérant qu'on puisse parler d'égalité. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. On en est où en 2021 ? En 2021, il faut savoir que le combat donne des fruits. On ne peut pas dire que ça n'avance pas, mais l'inégalité salariale demeure toujours entre les hommes et les femmes. L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a étudié la question et on remarque qu'en 2021, il y a toujours un écart important, c'est-à-dire qu'à salaire, à compétences égales et à poste égal, les hommes gagnent 9,2% de plus que les femmes. Quand on fait on prend la catégorie des salariés, tout secteur confondu, public et privé, et on fait comme si tout le monde travaillait à temps plein, donc les hommes gagnent 9,2% de plus que les femmes. Et puis quand on ne fait pas les corrections, on tient compte du fait que plus de femmes sont à temps partiel, et là, l'écart est à un peu plus de 23%. Donc, c'est important, cet écart dure toujours, et donc maintenant, l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes estime que, il y a quand même encore du travail à faire de ce côté-là. Et les écarts sont encore plus marqués pour les bas salaires ? Oui, et ça, c'est aussi un élément de ce rapport 2021, c'est que pour les catégories situées au bas de l'échelle, l'écart est encore important, est encore plus important. Quand on fait, dans le secteur privé, l'écart est de 20,3% quand on fait les corrections habituelles. On fait comme si tout le monde travaillait à temps plein. Et quand on fait on fait pas les corrections, les femmes sont abonnées au travail à temps partiel. Là, l'écart est à plus de 40%. Donc, c'est quand même important. Donc, c'est quoi ? C'est pour les secteurs ouvriers, en fait ? C'est les secteurs ouvriers, c'est-à-dire entre les ouvriers, les hommes ouvriers, les femmes ouvrières. Donc, les hommes, même dans cette catégorie-là, les hommes gagnent plus de 40% de plus que les femmes quand ils sont au même emploi, à même compétence. Et donc, pour le directeur du Centre pour l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes, c'est que les bas salaires, ça précipite leur précarisation. Ça les pousse très vite dans la pauvreté parce qu'au moindre coup solide, difficile dans la vie, ils sont tout de suite plongés dans la précarité. Un directeur ou une directrice ? C'est un directeur du centre de l'Institut, c'est ça, Michel Pastel. Ouais, et dans les conseils d'administration, ça se passe comment alors ? Mais au niveau des conseils d'administration, là, il y a une avancée parce que il y a une loi de juillet 2012 qui impose à chaque conseil d'administration des entreprises privées cotées en bourse d'avoir un tiers d'administrateurs femmes, et ici on a 35% de femmes qui sont des administrateurs, donc là il y a une avancée, mais il faut aussi se dire qu'en plus de la législation, il y a une sanction qui risque de tomber, et on a donné la liberté aux entreprises privées de se conformer à cette loi jusqu'au 1er janvier 2020. C'est maintenant que les sanctions vont tomber, donc on voit que quand il y a une loi et une sanction, les choses avancent. Mais du coup, vous dites les choses avancent, on a quand même le sentiment que le combat est un peu vain, ça fait des années qu'on parle d'inégalité salariale, même quand il y a une sanction, vous nous parlez de 9,2% d'écart. Donc, vous y croyez, vous, à l'égalité salariale ? Ça va arriver parce que c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, quand il y a une sanction et une loi, on voit que dans les conseils d'administration, quand il y a une loi et une sanction à la clé, une sanction financière, mais qui va tomber, donc de ce côté-là, on voit que les choses avancent. Il y a 35% des femmes qui sont des administrateurs qui sont des femmes. Mais on aimerait atteindre les 40%. Là, on n'est pas en tête, mais ça, c'est l'objectif de la nouvelle secrétaire d'État qui veut aller jusqu'à 40%, mais 35%, c'est un tiers, on a pratiquement dépassé l'objectif de la loi. Ici, pour l'inégalité salariale, alors là, donc à ce moment-là, il faut renforcer la pression sur les entreprises et puis faire en sorte qu'il y ait plus de transparence dans les salaires pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe dans les entreprises et dans les administrations publiques. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de sanction pour une entreprise qui impose deux salaires différenciés. Il n'y a pas de sanction. Il y a une loi, mais il n'y a pas de sanction. Donc c'est pour ça que l'Institut pour l'égalité des femmes et les hommes demande à ce qu'il y ait plus de transparence dans les salaires pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe dans les entreprises. Et pourquoi c'est si difficile à atteindre d'après vous ? Est-ce que le fait qu'il y ait pas mal de temps partiel, ça rend un peu la tâche difficile ? Mais c'est surtout le fait que les femmes, jusqu'à présent, les femmes sont toujours la catégorie qui sont dans les temps partiels. Et puis il y a aussi cette réticence de la part des entreprises. Il y a aussi des préjugés qui sont toujours là. Donc tout ça
fait que les entreprises aussi, parfois, c'est qu'on se dit, mais la femme, elle va tomber enceinte, donc elle ne sera plus là. Donc il y a toujours des préjugés qui entourent l'engagement, le recrutement d'une femme, qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises sont réticentes. Parfois, ce sont ces préjugés qui font que les patrons d'entreprise ont du mal à accorder le même salaire à une femme et à un homme qui ont le même emploi ou la même compétence. Donc c'est un combat de tous les jours. Il y a des pays où on voit que l'égalité salariale est respectée, on voit même là l'écart est très peu. D'une part, l'Islande, la Norvège et la Suède, donc les pays scandinaves, la Norvège et la Suède sont toujours en avance dans beaucoup de choses. Mais donc il y a moyen de s'inspirer de certains modèles. Il y a moyen de s'inspirer de ces exemples-là. Et en plus, quand on voit que dans les entreprises qui ont fait cet effort de garantir l'égalité salariale ou bien de confier des responsabilités des femmes, on voit que ces entreprises performent bien. Et celles-là n'ont plus du tout envie de revenir en arrière. Donc, c'est possible de le faire. Il n'y a que du positif. Merci beaucoup, Philippe. On rappelle donc qu'en 2021, l'égalité salariale n'est pas encore atteinte, mais que le combat n'est pas vain. Des lois existent. Et manifestement, d'après vous, c'est par la sanction qu'il faut procéder, puisque c'est là que ça a apporté des fruits, notamment au sein des conseils d'administration. Merci beaucoup, Philippe.